ferme ta gueule, t'appelles Janet. Partout où j'allais, je te parlais de Michael Jackson, j'étais obsédé, j'étais malade. J'offrais des spectacles gratuits tous les jours. T'avais pas le choix de les regarder, je me positionnais au carrefour, je comprends des lumières au feu rouge. Je bloquais la circulation, non, tu passes pas! Ma mère qui m'encourage sur le trottoir, Michael, venez voir Michael! Avec la police, on a un problème, il y a 2 talibans qu'il faudrait... Partout où j'allais, je faisais un show de Michael. Un jour, je suis arrivé très tôt à l'école, et des filles me regardaient. À cause qu'elles me regardaient, à cause que j'étais belle, j'avais pas le choix. Je devais leur faire un show de Michael Jackson. Oh, chérie. Je mange pas de jambon. Le lendemain, ils m'ont sorti de prison. Mon père a voulu que j'arrête cette histoire de Michael. Il a eu peur. Au début, il aimait ça. Parce que dans les soirées, dans les fêtes, c'est moi qui faisais le hmar dans les michouis. Tu comprends? C'est moi qui faisais. Mais après, il a eu peur. Il a vu que Michael a changé. Il a dit non, ça y est. T'as vu comment. Tu vas te calmer parce que sinon, après. On va devenir Cornelius dans la planète des singes. Elle a eu peur pour moi. Alors j'ai changé de style, j'ai 13 ans, je me cherche un style. Quand t'es jeune, tu cherches un style à travers la musique. Je dis qu'est-ce que je pourrais bien devenir? Michael, c'était tout pour moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire maintenant? Un nouveau style vient d'arriver en ville. Une nouvelle musique, une nouvelle façon de s'exprimer, de chanter, de danser. Moi, ça m'allait parfaitement. Du jour au lendemain. Je marche dans les rues de Montréal avec des pantalons trop bas pour moi. Je rends service à la ville et je nettoie les trottoirs, tu comprends? Et je deviens ce qu'on appelait dans le temps un fresh. Tu te rappelles de ça? Les fresh. Yeah, mon frère, les fresh. T'es comme ça, yeah, les fresh, yeah. Ça, on parlait comme ça, on stressait personne. T'avais pas des fresh? On traînait juste dans des endroits cool and fresh. McDonald's, c'était là où on allait. McDo, c'était notre quartier général. Tu te rappelles des fresh dans les vidéoclips américains? Ils marchaient comme ça, toujours ils marchaient comme ça. Yeah, motherfucker, yeah. To the place to be, motherfucker. Il aurait plus l'air des paraplégiques que des fresh. Quand on était pressé pour prendre le bus, on marchait comme ça. Yeah, motherfucker, yeah. On avait notre propre langage fresh. Si je disais, yeah, motherfucker, je chill avec le crew, c'était fat. Ça voulait dire, écoutez, j'étais avec des copains, c'était super. Si je disais, yeah, motherfucker, je fume du papier, ça voulait dire, j'ai rien compris ce que ça voulait dire. Mon père n'a pas aimé la période fresh. Son pire cauchemar. Je te le jure, il m'interdisait de sortir tous les soirs, mais pour aucune raison valable. Et le pire, c'est quand il s'approchait pour me le dire, il se foutait de ma gueule. Yeah! Yo! Salopario, hein? Spams de jam, hein? Ça va? T'as vu? Ah, East Coast, West Coast, Kratos, hein? Viens ici, Big Mac, viens, on va parler, viens. Et comme ça, tu veux sortir avec les amis ce soir? Baby yes, baby no. Pas avant de faire face à mes 5 nuggets à moi, hein? Choisis ta sauce, vas-y, vas-y, hein? Non? Alors rentre dans ta chambre, rentre, allez. Hein? Dis, ayo, dégage de ta chambre, pyjama. Quand mon père te disait pyjama, c'était fini pour toi, mon ami. Pyjama, c'était le point final. Après, il n'y a plus rien. Après, pyjama, c'est la mort, c'est fini, tu rentres. Pyjama, personne ne pouvait venir à ton secours après pyjama. Même pas l'ONU. Pyjama, on peut rien faire. Il me l'a dit jusqu'à un âge très tard. Pyjama!
Papa, je suis marié. Toi et ta femme, putain! Voilà. J'adore mon père. J'adore mon papa. C'est lui qui m'a quand même amené pour la première fois de ma vie au Maroc. J'ai visité le Maroc seulement à l'âge de 16 ans. T'imagines? J'avais jamais été au Maroc. Je suis né au Québec, mais j'avais jamais été faire un tour au Maroc. J'avais hâte. Mes parents m'en parlaient. Théoriquement, je savais à quoi m'attendre, mais physiquement, je n'avais jamais vu ça. Tout ce qu'on vivait, c'était à la maison. On vivait en marocain, coutume marocaine, tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en québécois. Ça, c'était bien mélanger les deux cultures, sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. Et un jour, j'ai 16 ans, je suis à la cour arrière avec mes sœurs et je vois mon père qui arrive nous annoncer la fameuse nouvelle. Les enfants, venez les enfants, venez. Salopard, mets-toi avec les autres. J'ai pris une décision. On part au Maroc. Est-ce qu'on revient? Je venais de voir le film Jamais sans ma fille. Je ne sais pas quel coup il va nous faire. Est-ce qu'on verrouille la porte on part sans histoire. 8 heures d'avion jusqu'au Maroc et un autre 6 heures de voiture jusqu'au village de mes grands-parents. Un tout petit village dans le nord des montagnes du Rif. Et bon, je vous ai menti. Pourquoi je vais vous cacher ça? Vous êtes de la famille. C'est 8 heures d'avion jusqu'à l'aéroport de Casablanca. Après, c'est 4 heures de voiture jusqu'au village. Après, tu oublies la voiture. C'est comme... comment je peux te dire? Tu oublies la conception de l'invention de la voiture. Après, c'est 2 heures d'âne jusqu'à la maison. T'as déjà conduit un âne, toi? Ça part, ça arrête quand ça veut, zéro confort, Ford Fiesta. C'est vraiment dégueulasse. Et le pire, c'est pas ça. C'est que l'âne, il en a rien à foutre de toi. Il arrête quand il veut, sans t'avertir, il te fait D'après moi, c'est la batterie. 2 heures comme ça. Après 2 heures, je suis arrivé au village. J'avais le coccyx égrené. Je pétais en poudre. La famille nous regarde. Bonjour. Mon père voulait me tuer. Arrête tes conneries tout de suite. Je te jure, je vais te tuer. Au clair de la lune, je vais t'égorger. Arrête-toi, mon ami Pierrot, arrête-toi tout de suite. Je peux pas, papa. Quelqu'un a bouffé mon cul. Et les femmes se lèvent et ensemble, je te jure, j'avais jamais entendu ça. Ils font... Mon père a dit, combien salopard, ouais. Elles ne font pas ça pour te faire peur. Elles font ça pour manifester leur joie. Ah, ok. Il faut le dire avant que j'arrive. Je pensais que Géronimo allait arriver. J'ai même su que mes oncles s'en servent comme système d'alarme. Les femmes, elles sont souvent dehors. Elles font du pain ensemble, elles parlent, elles gardent un œil sur l'âne. Pas que quelqu'un le pique, tu comprends? Dès que quelqu'un s'approche, et t'as mon oncle qui sont dehors. Qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père me prend par la main et me présente à mes cousins et mes cousines que je n'ai jamais rencontrés de ma vie. Ma propre famille, mon propre sang, que je découvre pour la première fois. Tu t'imagines? Oh, tout le monde m'attend. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Il n'y avait pas de Facebook dans ce temps-là, tu comprends? C'était face devant l'autre. Tout le monde avait été présenté. Sauf un monsieur. Un monsieur. Il était en arrière, juste là, juste là-bas.
C'est un sketch, hein. Regarde pas ici, regarde. Il y a personne là. C'était un monsieur qui était occupé pendant les présentations. Et je sais pourquoi il était occupé. Je venais de voir ce qui venait de se passer. Son bras était enfoncé dans le derrière d'un âne. Papa, c'est qui lui? Qui lui? Quoi? Calme-toi, qui? Eh, lui, c'est ton oncle Mustapha. C'est le mécanicien du village. Ne le dérange pas, il fait le vidange d'huile. Laisse-le. La première nuit était exceptionnelle. Comment tu dors bien là-bas? C'est calme, ça me rappelle la Haïti, c'est calme, c'est doux, la nuit c'est frais. Tu dors à la belle étoile. C'est calme, c'est doux. Et vers 4h30 du matin. Il n'y a pas de snooze sur un coq? Le lendemain, je voulais l'attraper, le coq, et l'amener chez Mustapha. Petite brochette. Mais impossible. Je pense que je rêve un coup là. Comment tu vas attraper un coq ou une poule? Impossible. Il y a juste Rocky qui peut faire ça. C'est impossible. T'as déjà vu une poule marcher? C'est l'animal le plus parano. Un village extraordinaire, des gens extraordinaires. C'est ça qui m'a touché là-bas. Les gens calmes, trop calmes. Ils sont trop... J'ai un oncle, s'il ralentit, il s'arrête, c'est fini. Ça va. Excuse, aujourd'hui, je suis un peu énervé, mais... Imagine, il ne pourrait jamais faire de la sécurité, lui. Yann, bon, il faut sortir. J'ai oublié mes clés. Les gens généreux, très généreux, ils ont le cœur sur la main. Certains te dire non. Tellement, je te jure, c'est intelligent. Des fois, en Amérique, on a tout. Et on trouve à chaque heure le moyen de se plaindre. Eux, des fois, ils n'ont rien dans ce village. Et je te le jure, c'est comme s'ils avaient tout. Ils sont sourire, eux, ils respirent, c'est ça qui est important. Ils ne se cassent pas la tête, mon ami. Tu veux de l'eau, il y a un puits. Tu veux du lait, il y a une chèvre. Tu veux d'autres choses, il y a une chèvre. Une toilette, il y a un trou. Je ne sais pas si vous connaissez, on appelle ça une toilette turque. Il y a un trou dans le plancher avec 2 traces pour mettre tes pieds. Quand j'ai dit mon oncle, ils sont partis avec la cuvette. Quoi? Ça c'est cuvette, mon ami. C'est pas cuvette. C'est pas comme au Québec. Où il est mon siège coussiné et mon push-push à la vanille? Comment je vais utiliser ça, moi? Il n'y a personne qui m'explique rien. C'était aussi dur qu'une discipline olympique. Salut, on les juge. Il nous vient du Québec. Un record de 3 crottes la seconde. Un départ. Oh shit! Ah, tabarnak! Ah, shit!
ça, mon ami? Tu laisses faire ton pari match, hein? Mais là, ta précision t'en veut. Parce que 1 centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la merde. Et tu veux pas le mettre dans la merde. Parce que les mouches à merde dans le village là-bas, elles sont grosses, mon ami. C'est des oiseaux. On est parti par avion, évidemment. Première fois de ma vie que je prenais l'avion, comme n'importe qui, j'avais peur, j'étais excité, j'étais nerveux. C'était pas ma dernière fois. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pris l'avion. J'ai vraiment, je raconte pas des blagues, pendant 5 ans, j'étais ce qu'on appelle un steward, un agent de bord, un flight attendant. Oui, pendant 5 ans, j'ai fait ça pour une compagnie, pas la nommer, mais... Bref. Et c'était extraordinaire parce que ça m'a rappelé ça quand je prends l'avion, à chaque fois, je me rappelle que j'ai été un agent de bord. J'ai vraiment été chanceux, j'avais 18 ans, j'étais plus jeune. J'ai fait ça pendant 5 ans et j'ai arrêté. Après 5 ans, j'ai arrêté pour des raisons personnelles. J'ai arrêté le 12 septembre 2001. Terminé, mon ami. Change de métier tout de suite. En plus, on avait le nom ici, avec imagine, monsieur, la chute. J'ai un cousin qui n'a pas arrêté après le 11 septembre. Lui, il s'est dit non. Il s'est dit, moi, je ne vais pas arrêter juste parce que je suis arabe, je ne vais pas me laisser faire par les stéréotypes. Il a mangé de la merde, lui, et il s'appelle Oussama.